Alléluia, peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes heureux d'être encore dans la présence du Seigneur parce que c'est le premier dimanche du mois de mai. Et mes chers amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, nous sommes debout pour louer, pour adorer notre Seigneur, pour dire merci au Seigneur alors que toute la gloire lui revienne. Alors nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Père. Je sais que là où vous êtes, nous formons une église de foi, alors que toute la gloire revienne à lui seul. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Et notre culte de ce matin aura pour thème « Jésus est le meilleur ami ». Amen. Il n'y a pas d'autre ami comme Jésus. Nous prions que ce culte soit vraiment un moment de grâce, un moment de bénédiction pour chacun d'entre vous. Nous voudrons, moi et la capitaine, remercier tous ceux d'entre vous qui ont eu à contribuer à cette œuvre de distribution des colis alimentaires que nous avons effectuée pendant la semaine. Amen. Grâce à vous, nous avons visité des familles, déposer un colis alimentaire qui va leur permettre d'avoir quelque chose à manger peut-être pendant 3 ou 4 jours. Alors nous vous disons merci et nous continuons à vous demander d'être toujours agissant là où vous êtes. Ne manquez pas de pouvoir manifester votre amour de façon pratique parce que nous sommes un peuple qui doit apporter l'espérance chez les autres, apporter la joie chez les autres. Alors merci encore, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende au centuple ce que vous avez eu à dépenser pour vos frères et sœurs. Nous allons prier pour recommander à Dieu ce culte et nous demandons à la capitaine de prier avec nous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons parce que tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration. Seigneur, nous reconnaissons que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. L'apôtre Pierre a dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et ce matin, nous sommes venus à genoux à tes pieds pour recevoir ce que l'homme ne peut pas nous arracher. Alors Seigneur, béni sois-tu. Bénis tous les cœurs, Seigneur, qui sont ouverts à recevoir ta parole. Et que ta bénédiction réside dans tous ces cœurs. Alors dirige-nous, Seigneur, que tout ce que nous allons faire soit pour ta seule gloire et que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit ôté loin de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons une agréable manifestation de la présence de Dieu pendant ce culte. Soyez bénis.
Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos longueurs de chaque jour. Sévérant ses
Jésus-Christ. avons Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre. Toujours prêt à nous comprendre quand nous Sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Ouvrons-lui tout notre Bientôt ces paroles saintes Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre. Toujours prêt à nous apprendre avec En comptant sur lui. S'il nous voit, c'est nos voix vraies et sincères. À chercher la sainteté. chercher la sainteté. Il écoute nos prières. Écoute nos prières et Nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Et viendra bientôt nous prendre dans le ciel auprès de lui. Suivons donc les trois devoirs, en comptant sur son en secours. comptant sur son secours, Nous aurons fait la joie de vivre avec lui toujours. Suivons donc les trois devoirs, en comptant sur son en secours. comptant sur son secours, Nous aurons fait la joie aurons fait la joie de vivre avec lui toujours. Le texte biblique de ce matin est Jean chapitre 15, les versets 12 à 16. Jean chapitre 15, les versets 12 à 16. Je vais devoir utiliser la version Louis II. Et il est écrit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vie, ta parole est vérité. Que ton esprit qui a inspiré cette parole puisse la proclamer et nous la faire comprendre au moyen de sa lumière et de son intelligence. Merci de nous révéler encore ce matin par cette parole que Jésus est le meilleur ami. Que chacun de tes enfants qui suit ce message soit touché et soit béni. Amen.
Jésus est le meilleur ami. C'est là le thème de notre message d'aujourd'hui. Un ami, la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un vrai ami? La réponse que la Bible donne à cette question est: un ami est celui qui aime en tout temps. Cette réponse se trouve dans le livre des Proverbes, le chapitre 17, le verset 17. Un ami aime en tout temps. C'est quelqu'un sur qui on peut facilement compter. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un à qui on peut confier ses soucis et ses préoccupations. C'est quelqu'un qui est à nos côtés, qui sait nous comprendre, qui sait nous écouter, qui sait nous accompagner. Dans toutes les circonstances de la vie, il est là, tout près de nous. Et il aime en tout temps. Dans ce monde, il y a souvent deux types d'amis que nous pouvons avoir. Nous avons des amis infidèles et nous avons des amis fidèles. Mais qui sont les amis infidèles? Les amis infidèles, ce sont les amis à courte durée, des amis à durée limitée, des amis de circonstance. Ils sont là quand ils ont des intérêts personnels à faire prévaloir. Ce sont des profiteurs, car ils échangent leur amitié pour un quelconque avantage. Ça peut être de l'argent. Quand ils sont dans le besoin d'argent, ils se font amis de ceux qui ont de l'argent pour profiter de l'argent que ces amis-là peuvent leur donner. Ils échangent leur amitié parfois pour des biens matériels. Ils deviennent votre ami lorsqu'ils savent que vous avez des choses à leur procurer. D'autres encore échangent leur amitié pour du sexe. Oui, il y a beaucoup qui se font des amis seulement simplement pour jouir du sexe. Et aujourd'hui, beaucoup de filles ont été désabusées. Beaucoup de jeunes garçons aussi ont été désabusés parce que la personne qui s'est offerte à eux pour être leur ami ne l'a fait que pour jouir du sexe avec eux. D'autres encore échangent leur amitié pour des positions, pour des fonctions, pour des places dans la société, parce qu'ils savent que Michel est le ministre de la fonction publique, alors je vais devenir son ami pour que par son moyen je puisse obtenir une place dans telle ou telle autre société. Parce qu'ils savent que Janine est la secrétaire particulière du PDG, alors je vais être son ami pour que un jour, par ce moyen, je puisse obtenir une place ou une promotion dans la société. Et dès que vous n'avez plus rien à offrir à ces amis, qu'est-ce qui se passe? Ces amis-là disparaissent. Ils s'en vont parce qu'ils n'ont plus d'intérêt. Ils n'ont plus de contrepartie à jouir de leur amitié avec vous. Voilà pourquoi on les appelle des amis infidèles, parce qu'ils trahissent votre affection, ils trahissent votre confiance. Ils ne sont pas là quand vous avez vraiment besoin d'eux. Ils sont là quand ils savent que leurs besoins seront satisfaits par ce que vous possédez. Mais il y a des amis fidèles. Il y a des amis fidèles. Les amis fidèles, ce sont ceux qui restent à nos côtés en tout temps et en toutes circonstances. Ils sont là pour aider, pour soutenir, pour conseiller, pour compatir, pour supporter. Ils sont prêts à passer leur temps, à sacrifier leur temps pour nous,
à sacrifier leur énergie pour nous. Leur affection va au-delà de tout autre intérêt. Ils offrent leur amitié non pas pour ce qu'ils peuvent recevoir en retour, mais parce qu'ils se plaisent à aimer, ils se plaisent à aider, ils se plaisent à contribuer à ce que vous puissiez voir la vie d'une autre manière, à ce que vous puissiez avancer et vous épanouir. Ce sont des amis qui offrent leur amitié de façon désintéressée. Bien que ce genre d'amis existe, ils sont souvent en petit nombre. Pourquoi? Parce que la mort les empêche d'être toujours là. Oui, la mort les empêche d'être toujours là. Ils peuvent être là à nos côtés pour un certain temps, mais s'ils meurent, alors ils sont partis. Tous nous avons besoin d'avoir un ami proche, compréhensif, compatissant, capable de nous aider à voir la vie de façon positive et d'avancer. Un ami qui ne puisse jamais nous abandonner ni nous quitter. Un ami sur qui nous pouvons compter tout le temps. Et surtout en ce temps de confinement, en ce temps de solitude, le désir, le besoin d'avoir un ami véritablement proche se fait de plus en plus pressant. Mais nous ne pouvons pas trouver un tel ami que je viens de décrire parmi les humains. Mais il existe un tel ami. Et cet ami, c'est Jésus. Il est le meilleur ami qui soit. Il est l'ami fidèle et éternel. Son amitié surpasse toute autre amitié. Pourquoi? La première des choses au sujet de Jésus, c'est un ami qui a donné sa vie pour ses amis. Sur le texte que je vous ai lu au verset 13 de Jean chapitre 15, Jésus dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il ne l'a pas seulement enseigné, il ne l'a pas seulement donné comme une information, mais lui-même l'a pratiqué. Sur la croix à Golgotha, il a donné sa vie pour nous, ses amis, parce qu'il nous aimait, parce qu'il ne voulait pas nous voir périr en enfer. Alors, il a donné sa vie pour nous. Et pendant qu'il a vécu sur terre, Jésus a montré qu'il était le meilleur ami sur qui on pouvait compter. Il a compris et soutenu les mal-aimés. Dans Jean chapitre 4, on nous parle de la femme samaritaine, une femme méprisée, une femme dénigrée, une femme malheureuse qui ne pouvait même pas se rendre au puits lorsque les autres s'y rendaient le matin. Elle avait choisi une heure à midi, une heure à laquelle personne d'autre ne pouvait se rendre au puits parce qu'elle était seule, abandonnée de tous. Mais Jésus a été là pour elle. Jésus a consacré du temps pour cette femme. Jésus a parlé avec cette femme. Jésus a changé la vision de la vie de cette femme. Et Jésus a changé son cœur. Quand elle est repartie du puits, elle était une autre femme. Elle est devenue une évangéliste. Elle a témoigné de Jésus à ses compatriotes. Et on nous dit, grâce à son témoignage, le village tout entier a accouru aux pieds de Jésus et a trouvé la source d'eau vive. Jésus a été là pour Zachée, un collecteur d'impôts, un publicain, celui qui était considéré comme quelqu'un qui n'était pas digne d'être aimé, un rejeté de la société. Toute la haine des Juifs était sur ce genre de personnes. Mais qu'est-ce que Jésus a fait de cet homme? Jésus l'a vu monter sur un sycomore. Il lui a dit, Zachée, descends, il faut que je mange chez toi. Et quand il est rentré chez Zachée, ça scandalisait tout le monde. Comment peut-il rentrer dans la maison d'un tel homme? Mais Jésus était un ami pour Zachée. Il s'est fait ami pour Zachée, le meilleur des amis. Il n'a pas considéré ce qu'était Zachée parce qu'il lui a apporté une nouvelle vie.
Et Zaché n'a plus été le même quand Jésus est sorti de chez lui. Et on nous dit aussi dans Matthieu chapitre 15, on nous raconte l'histoire de cette femme cananéenne dont la fille était cruellement tourmentée par le démon. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour compatir à sa souffrance. Mais Jésus a été là pour elle. Jésus a entendu ses prières, ses requêtes. Jésus a prêté attention à ses cris. Et Jésus a honoré sa déclaration de foi et a délivré sa fille. Pendant que Jésus était ici-bas, il a été l'ami des exclus. Oui, des gens qu'on ne pouvait approcher. Des gens qui étaient mis hors de la société. Et parmi ces gens, il y avait des lépreux. Oui, des lépreux, c'était des intouchables. Mais Jésus a touché les lépreux. Jésus a compati à la douleur des lépreux. Jésus est même allé manger chez un lépreux, Simon. Et Jésus a apporté aux lépreux ce que les hommes de leur temps ne pouvaient pas leur apporter, c'est-à-dire la purification de leur corps. Mais en purifiant leur corps, il a aussi purifié leur âme et leur a donné une nouvelle vie. Jésus a été aussi l'ami des prostituées. Oui, il n'a pas rejeté les prostituées. Au contraire, il les a sauvées de leur malheureuse vie. Marie de Magdala, qui a été possédée de 7 démons, a trouvé la guérison auprès de Jésus. Et elle a acheté un parfum de grande valeur qu'elle a répandu sur les pieds de Jésus parce qu'elle a vu Jésus comme étant son meilleur ami. Et Jésus a fait de grandes promesses qui nous révèlent encore qu'il est le meilleur des amis. La première promesse qu'il a faite pour ses disciples et pour nous aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 16, le verset 24. Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que cette promesse nous révèle? Cette promesse nous révèle que Jésus est toujours prêt à répondre à nos besoins. Il nous dit, demandez en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Beaucoup de gens considèrent Jésus comme un rabat-joie, comme quelqu'un qui vient anéantir notre joie. Au contraire, Jésus est celui qui veut nous donner une véritable joie. Il veut que nous soyons réellement joyeux, d'une joie qui dure à toujours. Et ce cantique, quel ami fidèle et tendre, que nous avons chanté pendant ce culte, en anglais, les paroles disent « Apportez toutes vos requêtes à cet ami dans la prière ». Jésus est un ami qui nous demande de lui faire connaître nos besoins, de lui faire connaître nos préoccupations, de lui partager nos soucis. Et le seul moyen par lequel nous pouvons le faire, c'est dans la prière. Oui, les amis de ce monde, quand ils sont loin de nous, c'est difficile de les voir. Si nous n'avons pas de téléphone, nous ne pouvons pas communiquer avec eux. Mais avec Jésus, nous pouvons communiquer à tout instant, 24 heures sur 24. Dans n'importe quelle situation de la vie, nous pouvons lui faire savoir nos besoins. Oui, faites connaître vos besoins à Jésus. Dites-lui tout. Il est prêt et il a promis, vous recevrez. Si vous demandez en mon nom, vous recevrez. Et votre joie sera parfaite. La seconde promesse est dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, où il a dit à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis d'être toujours avec nous. Donc nous avons ici l'assurance des provisions et de la présence de Jésus. Jésus a promis qu'il pourvoira à tous nos besoins et Jésus a promis
que sa présence sera toujours avec nous. Jésus est le meilleur ami qui soit parce qu'il possède des qualités qu'aucun être humain ne peut avoir. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est quelqu'un de spécial. Aucun être humain ne peut l'égaler. Aucun être humain ne peut être comparé à lui. Pourquoi? Pour ces 4 qualités qu'il possède. La première qualité, Jésus est omnipotent. Jésus peut tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous avons des amis, mais qui ne peuvent pas tout pour nous. Il y a des situations que nos amis terrestres ne peuvent pas résoudre pour nous. Mais Jésus est un ami qui peut tout. Il peut résoudre toute situation, quelle que soit sa complexité. Parce que toute puissance lui appartient. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire pour toi. La deuxième qualité, il est omniscient. Jésus sait tout. Il sait tout à notre sujet, jusque dans les moindres détails. Les amis que nous avons ici-bas, pour qu'ils puissent nous comprendre, ils attendent à ce que nous puissions leur dire ce qui ne va pas en nous. Mais avant même que tu nous puisses parler, Jésus sait déjà tout ce qui te préoccupe. Il connaît déjà tout ce qui te dérange. Il connaît déjà tout ce qui te fait souffrir. Il connaît ta vie jusque dans les moindres détails. Donc, il n'y a rien qui soit caché à ses yeux. Il est omniscient. Il sait tout à ton sujet et il sait aussi tout ce qu'il te faut. Troisième qualité, Jésus est omniprésent. Il est présent partout. Il n'y a aucun endroit où tu puisses te retrouver où Jésus ne soit pas. Où que tu sois, il est là avec toi. Et cet ami, c'est un ami qui ne nous quitte jamais. C'est pourquoi il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est présent avec toi. Quand tu es dans un bateau, Jésus est présent avec toi. Quand tu es dans une voiture, Jésus est présent avec toi. Quand tu es dans un avion, Jésus est présent avec toi. Quand tu es dans ta voiture, Jésus est présent avec toi. Quand tu marches à pied, Jésus est présent avec toi. Dans ta chambre, sur ton lit, quand tu es alité à l'hôpital, où que tu sois, en ce moment, Jésus est avec toi parce qu'il est omniprésent. Ce n'est pas parce que les salles de culte, les lieux de prière ont été fermés que Jésus n'est plus avec toi. Beaucoup de gens s'imaginent rencontrer Jésus uniquement dans les lieux de prière, dans les salles de culte. Non, je pense que c'est une très bonne expérience que nous sommes en train de vivre en ce moment. Que nos salles de culte soient fermées. En fait, Jésus les a fermées pour nous révéler que sa présence peut être expérimentée en tout lieu, en tout endroit. Où que tu sois en ce moment, Jésus est là avec toi parce qu'il est omniprésent. Et la quatrième et dernière qualité, Jésus est éternel. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans Hébreux chapitre 13, le verset 8. Oui, ce Jésus qui a été l'ami des mal-aimés, l'ami des exclus, est ton ami aujourd'hui. Et il est éternel. Cela veut dire qu'il ne cessera jamais d'être ton ami. Il sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Il est le seul ami qui t'accompagnera dans la tombe. Il est le seul ami qui t'accompagnera jusque dans l'éternité. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, sache que tu ne peux pas avoir d'autres amis qui soient comme Jésus. Confiez-vous donc en cet ami si proche, si aimant, si affectueux, si tendre. Cet ami qui ne déçoit jamais ses amis.
Cet ami qui ne s'attend pas à ce que tu lui offres quoi que ce soit. Cet ami qui n'attend de toi que ta confiance. Oui, ce que Jésus attend de toi, c'est ta confiance. Que tu lui fasses confiance. Que tu aies complètement foi en lui. Que tu lui obéisses. Parce qu'il veut ton bonheur. Parce qu'il veut ta joie. Alors, partagez-lui tous vos soucis et toutes vos attentes et laissez cet ami remplir votre cœur de sa paix et de sa joie. Chers auditeurs, ne pas avoir Jésus pour ami, c'est être la personne la plus solitaire et la plus malheureuse qui soit. Oui, tu peux avoir un nombre illimité d'amis humains, mais si tu n'as pas Jésus comme ami, tu es la personne la plus solitaire et la plus malheureuse, parce que tous ces amis-là, un jour, finiront par te quitter, par t'abandonner, par te trahir, par se révéler incapable de t'aider. Mais Jésus est un ami qui ne faillit jamais, un ami qui ne déçoit jamais, un ami qui t'aime, qui t'a aimé avant même que tu le connaisses, et un ami qui t'aimera toujours. Alors, veux-tu te confier en cet ami? C'est la meilleure des choses que tu puisses faire. C'est la meilleure des décisions que tu puisses prendre. Sache que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'offre son amitié. Jésus est là pour toi. Si tu n'as jamais eu d'amis dans ta vie, alors il se présente à toi. Il veut être ton premier et ton dernier, ton unique ami. Veux-tu lui confier ta vie? Fais-le et tu ne le regretteras jamais. Je vais prier avec vous. Merci Jésus d'être venu dans ce monde pour nous offrir ton amitié. Une amitié qu'aucune personne vivante sur terre ne peut nous assurer. Ton amitié est sûre, elle est fiable, elle est profonde, elle est incomparable, elle est éternelle. C'est la source de la vraie vie, de la vraie paix et de la vraie joie. Je te prie pour tous ceux qui sont aujourd'hui à l'écoute de ce message, confinés dans leur chambre, peut-être se sentant très seuls. Donne, Seigneur, faire entendre cette parole dans leur cœur d'une façon personnelle, d'une façon claire et distincte. Dis-leur toi-même que tu te proposes d'être leur ami. Dis-leur toi-même que tu es leur ami, que tu les aimes et que tu veux partager leur vie. Ou plutôt, leur partager ta vie pour toujours. Merci Seigneur parce que ta parole nous rassure que ceux-là qui se confient en toi ne seront jamais confus, ne seront jamais confondus. Tu n'as jamais abandonné tes amis. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, tu as toujours été là pour tes amis, pour ceux qui se confient en toi, qui s'appuient sur toi, qui s'attendent à toi. Je te prie pour les médecins. Je te prie pour le personnel soignant en première ligne de cette lutte contre la pandémie du Covid-19. Certains se sentent peut-être affaiblis, esseulés. Seigneur Jésus, touche leur cœur afin qu'ils acceptent ton amitié. Je te prie pour tous les malades sur les lits d'hôpitaux, en phase de réanimation, dans leurs pensées, dans leur conscience. Parle-leur et qu'ils acceptent ton amitié. Je te prie pour toutes ces personnes du troisième âge, dans les EHPAD ou dans les maisons, dans les centres, dans des foyers, des hommes pour vieillards. Seigneur,
touche leur cœur, ouvre leurs yeux en cette dernière période de leur vie, afin qu'ils puissent accepter ton amitié. Mais aussi pour les grands de ce monde qui pensent avoir tout autour d'eux, mais qui aussi sont très seuls, qui ressentent leur solitude en ce moment. Touche-les aussi, afin qu'ils acceptent ton amitié. Jésus, merci. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. À toi, notre louange et notre adoration. Amen. Nous allons terminer notre culte avec ce cantique qui a pour titre « Mon seul appui ». C'est l'ami céleste, cet ami qui est Jésus, qui nous aime et qui nous a fait de très belles promesses. Donc nous allons chanter ce cantique avec vous tous qui le connaissez, chantez avec nous parce que c'est notre confession de foi. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, tout mon désir c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, dans le danger toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul, dans mes soucis à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Nous demandons à la capitaine de faire la prière finale et la bénédiction. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. Merci Seigneur d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Et nous te prions Seigneur de nous préserver de tout danger pendant cette nouvelle semaine qui va s'ouvrir à partir de demain. Nous te prions Seigneur que tu abaisses ta main sur chacun de nous et que toute la gloire te revienne dans nos vies. Fais que nous puissions être fermes dans la foi et que nous puissions toujours marcher en sachant que tu es notre seul appui et tu es celui qui essuie nos larmes. Béni sois-tu Seigneur.
C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prononcer la bénédiction. Que l'Éternel te garde, qu'il te protège où que tu sois et que sa présence soit toujours avec toi. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure en chacun de nous. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt, portez-vous bien et surtout respectez les gestes barrières, soyez à la maison, protégez-vous et protégez les autres.